Merci Père Marinko pour ces paroles. Dès que je suis au centre de l'attention, c'est un peu désagréable car ceux qui se trouvent au centre de l'attention ne sont pas au bon endroit. C'est toujours Dieu qui doit être au centre. Alors, je voudrais répéter cette phrase en voyant tous ces écriteaux. Je l'ai dit il y a 2 ans, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies ne se trouve pas à Manhattan, à New York, mais les peuples se sont unis ici à Medjugorje. Et alors donc nous voyons Colombie, Croatie, Pologne, Angleterre, Lituanie, Brésil, Corée du Sud, Irlande, Allemagne, Autriche, Belgique, France, Hongrie, Italie. Gloire à l'Ukraine, les Nations Unies d'Amérique, la Slovénie, la Suisse, il y en a encore d'autres, mais voilà, nous sommes tous ensemble et nous prions, nous allons particulièrement prier aujourd'hui pour l'Ukraine. Nous allons prier aussi pour la Russie, pour ces jeunes hommes innocents qui perdent la vie d'un côté et de l'autre. C'est très important. Nous allons particulièrement prier pour le président Poutine, afin que le Seigneur l'arrête sur son chemin destructeur sur lequel il s'avance. C'est un message positif, un message de paix, afin que règne à nouveau la paix dans le monde entier. Car nous savons très bien que Notre-Dame, ici, s'est présentée comme étant la reine de la paix. Toujours, il y a eu des tentatives d'ajouter d'autres vocables à Notre-Dame, mais il n'y en a pas. Elle dit « Je suis la reine de la paix doit régner entre Dieu et les hommes, et parmi les hommes. » Ainsi, dans ce même contexte, nous allons avoir cet enseignement de ce jour, un enseignement sur la conversion, car la conversion amène à la paix. Si l'homme est converti, s'il est transformé, alors la paix est établie. Si l'homme n'est pas converti, s'il vit dans le péché, alors il est continuellement dans l'agitation. Que signifie la conversion dans la Bible? Dans la Bible, la conversion signifie changer de direction, changer d'orientation, mais encore plus changer de manière de réfléchir. Car dans le monde, il n'y a pas de personne, il n'existe aucune personne qui ne veut pas être heureux. Toute personne désire être heureux. Et l'athée, et l'agnostique, et le croyant, et l'incroyant, et l'hindou, et le musulman. Toute personne désire que ses journées soient belles, qu'il sourie, etc. Donc comment être heureux? Eh bien, il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie, et cela est la conversion. Se tourner totalement vers l'appel du ciel. Quand Jean commence son œuvre, il dit « Le royaume des cieux est proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Qui est le royaume de Dieu? C'est Dieu lui-même, et nous ne pouvons pas oublier que la conversion est une grâce, est un don de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, nous pouvons faire un péché de moins et faire une bonne chose de plus. La Sainte Écriture nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Donc nous voulons sortir, mais nous ne le pouvons pas. Celui qui nous fait sortir, celui qui est le commencement de la grâce, qui est la grâce dans la vie spirituelle, est toujours Dieu. Se convertir, donc cela signifie transformer notre vie entière et la tourner vers Jésus. Éliminer ce qui nous enchaîne, ce qui nous entrave, pour nous tourner vers son plan, vers sa volonté. Donc la conversion est un changement de cœur. Quand le cœur est converti, l'homme est converti. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons, dans notre prière, demander au Seigneur d'arracher en nous notre cœur de pierre et de nous donner un cœur de chair, un cœur dans lequel il fait chaud, un cœur chaleureux, un cœur qui n'est pas envieux, un cœur qui ne se compare pas, un cœur qui ne ment pas, un cœur qui ne crie pas sur les autres, un cœur qui n'est
pas hypocrite, mais il nous donne un cœur sincère, chaleureux, miséricordieux, ouvert à Dieu, ouvert à toutes les vertus. À part le cœur, la volonté aussi est importante. La volonté quand je le veux. Vous savez, quand j'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Ainsi, les grands joueurs de football, même s'ils ne se sentent pas bien, ils n'étaient pas de bonne volonté, mais de toute leur force, ils courent, ils jouent, et finalement, ils ont un bon match parce que finalement, on ne reconnaît pas qu'ils avaient une mauvaise journée. Voilà. Quand l'homme commence à être conscient de ce qu'il fait, quand il commence à cheminer sur le chemin de la conversion, il reçoit tout. Mais on ne peut pas seulement tout recevoir, on doit aussi perdre des choses. Qu'est-ce qu'on perd? On perd le péché et on reçoit le ciel. On connaît bien l'exemple des singes en Afrique. On fait un trou dans un arbre, on y met quelques graines et le singe, en sautant ici et là, sans ces graines, il entre la main, il met la main dans ce trou où il peut à peine entrer et quand il prend ses semences dans sa main, le trou est tellement petit qu'avec la main plane, il ne peut pas retirer sa main. Et il entend les chasseurs qui arrivent, mais il veut prendre les graines et sortir, et c'est ainsi qu'il est pris au piège. Alors que s'il n'avait pris les graines qu'une après l'autre, et mangé de petit à petit, il aurait pu être libéré. C'est la même règle dans la vie spirituelle et pour nous. Laissez les choses tomber. Donc vous qui êtes organisateur de pèlerinage, vous pensez que si quelqu'un vous aide, que tout va s'effondrer, que personne ne sait mieux le faire que vous, ou bien il y a toujours quelqu'un qui sait mieux faire que nous, qui est plus intelligent, plus capable et plus beau. Certainement qu'il y a des personnes qui le sont, mais Notre-Dame dit, c'est toi que j'ai choisi, c'est toi que je veux. Jésus dit, c'est ton cœur que j'ai enflammé pour que tu amènes à Medjugorje des personnes à Dieu par l'intercession de Notre-Dame. Car on ne choisit pas ceux qui sont les plus forts, les plus intelligents. Non pas cela, mais comme le Père Marinko l'a dit, il choisit ceux dont le cœur brûle. Mais dans notre cœur, il n'y a pas beaucoup de feu. Nous devons le constater. Ce que nous avons fait pendant 40 ans, c'était peu. Pourquoi était-ce peu? Eh bien, parce qu'il faut faire bien plus, fonder plus de groupes de prière, parce qu'il faut avoir plus de livres sur les messages de Medjugorje, plus de messages distribués aux gens dans le monde, car vous savez que nous avons tous cette expérience de ce qu'est notre venue à Medjugorje, de la proximité de Notre-Dame et de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes ici. J'ai demandé à des milliers de pèlerins, mais pourquoi viens-tu après 50 pèlerinages? Eh bien, parce que je sens une proximité et l'amour de Notre-Dame ici. Donc c'était ça la réponse. Ils n'ont pas dit, je suis venu pour la nourriture, je suis venu à cause des hôtels à 6 étoiles, où il n'y en a que 3 qui sont en fonction. Ils n'ont pas répondu, c'est pour aller faire du ski sur le Križevac ou sur la colline des apparitions. Ou bien ils n'ont pas dit, je veux aller voir l'église du XIIe siècle avec de très belles statues de saints, des mosaïques, des œuvres d'art. Non, ce ne sont pas les raisons. La raison est le pourquoi les pèlerins viennent, les fidèles viennent, c'est parce qu'ici, ils rencontrent très facilement Dieu vivant en ce lieu. Pourquoi? Eh bien, parce que les fruits en parlent. Ce ne sont pas seulement nos pensées, nos désirs pieux. Plus de 600 vocations spirituelles. Moi, j'ai une liste de 1200 noms, mais je vous garantis qu'il y en a plus de 2000 parce qu'il y en a toujours de nouveaux. Ce ne sont pas des vocations des 7 premiers jours. Non, il n'y a pas de vocation pendant les 7 premiers jours, ni de grande conversion. C'était le commencement. Pourtant, le commencement est le
plus important. Et l'Église aussi voit cela. Le pape Saint François, ils se souviennent de cela. Donc la commission de Rouini a dit que les 7 premiers jours étaient positifs. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, c'est qu'ils ont fait pendant 3 ans des recherches sur les 7 premiers jours. Donc cela ne veut pas dire que le 8e, 9e ou 100e jour ne sont pas authentiques, mais cela veut dire qu'on n'a pas encore fait de recherche. Et donc avec une telle dynamique pour faire des recherches sur les 40 ans, il faudrait 1000 ans. Mais voilà, les fruits parlent, les vocations sacerdotales, les conversions, le nombre de pèlerins, le nombre de confessions, les sacrements. Donc cela signifie qu'ici on vit une foi vive. Et ce chemin synodal que le pape François a organisé pour que l'Église sorte des marais et des marécages pour qu'elle se relève, et bien de telles choses ont lieu ici. Chaque jour, messe avec homélie, le rosaire, 4 fois par semaine, l'adoration, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas de chemin synodal sans genoux déchirés. Ce n'est pas des documents dont nous avons besoin, mais des genoux déchirés. Nous avons besoin des documents de l'Église pour savoir où aller, mais si nous n'avons pas le chapelet entre nos mains, si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne lisons pas ce que la Vierge nous enseigne, et ce que l'Église nous enseigne, et ce que Jésus nous a enseigné lorsqu'il nous a appelés à la conversion, alors nous nous arrêtons aux documents. Vous savez, facilement nous tombons dans les pièges comme les pharisiens, et l'Europe occidentale est tombée dans un tel piège il y a une 50aine d'années et elle est toujours dans ce piège. Donc, qu'est-ce que c'est cela? Eh bien, tout ce qui devrait être plein est vide et tout ce qui devrait être vide est plein. Qu'est-ce qui est plein? Les portefeuilles sont pleins, les armoires sont pleins de robes, les armoires sont pleines de robes et de chaussures, les voitures remplissent les garages, les frigos sont pleins maintenant, même les congélateurs, parce qu'on a peur de la guerre, tout est plein. Mais qu'est-ce qui est vide? Les églises sont vides, les cœurs sont vides, les séminaires sont vides, les noviciats sont vides, les confessionnaux sont vides. Et ce qui est le plus important, eh bien, ce sont les petits lits d'enfants qui sont vides. C'est qu'il n'y a plus d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Et d'un côté, le diable rit devant notre visage. Dans tous les États, chaque semaine, vous pouvez regarder les grands titres. La situation démographique de notre pays est mauvaise. C'est une phrase diabolique, c'est comme s'il nous riait en face. Et de même, en même temps, dans chaque État, on tue des millions d'enfants non-nés. Ce sont des centaines de milliers d'enfants non-nés qui sont mis à mort. Nous devons empêcher tout cela autant qu'il en est en notre pouvoir et œuvrer pour la vie, car là où est la vie, là est l'Esprit Saint, là est Dieu, là est la grâce, là est Jésus-Christ, et là où l'on détruit la vie, de quelle manière que cela soit, eh bien, le diable est présent là. Nous avons 2 piliers de la conversion. Le premier s'appelle le choix fondamental pour Dieu, ou la naissance. Il faut le dire aussi aux pèlerins. Il faut se mettre à genoux une fois devant la croix de Jésus-Christ et dire « J'arrête de vivre mon ancienne manière de vivre. Il n'y a plus de vie double, il n'y a plus de mensonge. Je veux vivre une vie authentique. Montre-moi comment. » Ça, c'est la naissance. Et l'autre pas est la croissance comme un enfant, et ainsi dans la vie spirituelle, chaque jour faire un examen de conscience le soir et savoir si j'étais un chrétien authentique ou si j'étais un chrétien qui était tiède. Et avec ces 2 pas, nous cheminons sur la vie spirituelle, sur le chemin de la vie spirituelle. Donc, optio fundamentalis, donc un choix fondamental, le premier pilier, et le deuxième pilier est la croissance. Dieu aime le plus 2 sortes de personnes. La première, ce sont ceux qui recherchent, donc les chercheurs, ceux qui cherchent Dieu continuellement, et les autres, ce sont ceux qui sont combattants, qui luttent pour le royaume de Dieu. Les chercheurs trouvent Dieu en regardant
Ils regardent les choses positives dans les autres, ils lisent les signes des temps, ils essaient en eux-mêmes de créer et d'ouvrir un espace où l'Esprit Saint peut venir demeurer. Mais cela, il peut arriver aussi que le chercheur soit au mauvais endroit. Comment? Eh bien, un homme a perdu ses clés la nuit. Pendant 2 heures, il cherche ses clés et son ami arrive et il voit qu'il est en train de chercher quelque chose sous l'éclairage public et lui dit « Mais qu'est-ce que tu cherches ?»« Eh bien, je cherche les clés de ma maison. » « Mais où as-tu perdu tes clés? »« Ah, je les ai perdues là-bas, là où il fait noir. »« Mais pourquoi est-ce que tu ne cherches pas tes clés là-bas où il fait noir, où tu les as perdues? »« Je les cherche ici parce qu'ici on voit mieux. » Eh bien, pour que cela ne nous arrive pas non plus, que nous recherchions le Seigneur en de mauvais endroits, en recherchant ce qui est sensationnel, en recherchant des signes, en essayant de séduire les gens avec des histoires. Non, dans notre foi, tout est clair et précis. Donc les autres, ce sont les combattants qui ont la tête couverte de cicatrices et de pansements. Ce sont des personnes qui luttent continuellement et ce sont des personnes qui sont chères au Seigneur, qui luttent pour elles-mêmes, qui luttent pour les autres. Mais la conversion, donc, a 2 aspects. Tout d'abord, nous détourner du péché et ensuite nous diriger notre face, notre vie, notre cœur vers Dieu, vers Jésus. Donc, il n'est pas uniquement suffisant de renoncer aux choses matérielles, à la dépendance, à la médisance, à la colère. Non seulement cela, ça c'est le point de vue négatif, mais il faut aussi faire ce deuxième pas, avoir le point de vue positif, et ça c'est la rencontre de Dieu. Comment est-il le plus facile de le rencontrer? Eh bien, c'est à travers la prière, et c'est pourquoi Notre-Dame répète continuellement ici, chers enfants, priez, priez, priez. Pourquoi? Eh bien, parce que la prière est la lumière et la joie de l'âme. La prière est comme l'air. Quand vous mettez la tête d'un enfant sous l'eau, eh bien, il a besoin d'en sortir après un certain temps. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Quand nous ne prions pas, nous voyons que nous commençons à étouffer, que rien ne va bien dans notre vie. Quand nous commençons à dire du mal des autres et que ça ne va pas, nous nous sommes éloignés de Dieu. Dieu ne s'éloigne jamais de l'homme. Il peut le faire un peu pour nous mettre à l'épreuve, pour voir si nous lui appartenons totalement, comme c'était pour Job. Mais Job ne voulait pas laisser tomber. Il disait, j'appartiens à Dieu, je suis tout à lui, quoi qu'il arrive dans ma vie. Eh bien, c'est ça, une attitude correcte. Ou bien quand quelque chose arrive dans ta vie, une tragédie, tu dis, oh Dieu, pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que la maladie et la mort sont les conséquences du péché d'Adam et Ève. Et ce n'est pas Dieu qui sanctionne et qui jette en enfer. Un exemple que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est la parabole du fils prodigue. Ce fils cadet qui était arrogant, il dit à son père un jour, « Au père, donne-moi ce qui me revient. » Chez les Juifs, selon la loi, 2/3 revient au fils aîné, 1/3 au fils cadet, et il a tout donné. Et le fils alors n'a plus aucun droit. Il le savait, il a tout pris et est allé dans un pays lointain. Dans la Bible, un pays lointain, cela signifie l'éloignement de Dieu. Où est-il allé? Il est allé dans un pays païen. Comment le savons-nous? Nous le savons parce qu'il gardait les porcs. Et les Juifs ne peuvent manger de viande de porc. Et lui mangeait même ce que mangeaient les porcs. Donc, après avoir tout dépensé, il se retrouve avec les porcs, humilié en mangeant ce que mangent les porcs. Que fait-il? Que se passe-t-il en lui? Eh bien, une conversion a lieu en lui. Ces 2 paroles qu'il dit, « Les serviteurs de mon Père ont du pain en abondance. Que vais-je faire? Je vais me lever et aller vers mon Père, lui dire, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Reçois-moi, accueille-moi comme ton serviteur pour que j'ai du pain au moins pour vivre. » Au début de cette parabole,
Nous devons être conscients qu'il n'est pas allé vers son père avec pour première raison de s'excuser, mais sa première raison était la faim, oui. Et la deuxième raison était parce qu'il savait que son père était bon. Il savait que son père allait l'accueillir. Si son père aurait été mauvais, s'il l'aurait frappé, il ne serait pas allé chez lui, il serait allé ailleurs. Nous avons aussi de l'autre côté le père qui continuellement sort de sa maison et se demande si son fils reviendra un jour, s'il va le voir arriver un jour, il se demande si il est malade, si il a froid, si il le verra un jour encore. C'est ainsi qu'un vrai père prend soin de ses enfants. Parfois, les pères prennent soin des enfants des autres, mais tout d'abord, ils prennent soin de leurs propres enfants. Et un jour, les années sont passées, un jour, son serviteur lui dit « Ton fils revient ». Et le père est dans la joie, il passe au-delà de toute loi. Et lui, qui est père, son fils aurait dû venir se prosterner devant lui. Non, c'est le père qui court à sa rencontre et qui va le serrer dans ses bras. Et c'est une rencontre dramatique quand le père serre son enfant dans ses bras et le fils veut s'excuser, mais le père ne veut rien entendre. Il est revenu, c'est le plus important. Qu'il soit vivant et qu'il soit revenu et qu'il ait dépensé tous les biens matériaux, ce n'est pas important. Mais le père dit, donnez-lui les meilleurs vêtements et tuez le veau gras. Le veau gras, en fait, en ce temps-là, était tué pour les grandes fêtes. Quand les meilleurs hôtes arrivaient, eh bien, lui dit, tuez le veau gras, donnez-lui une bague et mon fils est revenu. Que signifie ce fait qu'il lui donne une bague? Eh bien, c'est qu'il l'accueille à nouveau à la maison et qu'on va à nouveau tout partager. Le fils aîné qui était continuellement dans la maison du Père, savez-vous qui est le fils aîné? Eh bien, c'est nous qui sommes le fils aîné. Moi, vous qui êtes rassemblés ici, les évêques, les cardinaux, nous sommes le fils aîné. Nous sommes toujours dans la maison du Père céleste. Nous sommes toujours dans l'Église. Et quand quelqu'un vient, nous disons, mais il arrive, il n'est pas venu pendant 20 ans à la messe, ou bien un apparaît à l'adoration, on le regarde tous de travers en disant, pourquoi vient-il? Nous devons juger personne, chaque personne a l'occasion et la possibilité de se convertir et de changer. Donc que fait le fils aîné? Eh bien, il dit, qu'est-ce qu'il se passe? Ton frère est rentré, ton père a préparé une grande fête et le fils aîné se met en colère et dit au père, ton fils est arrivé. Il ne dit pas mon frère est arrivé, mais il dit ton fils. Et là, nous voyons qu'il s'est éloigné. Mais le père dit, ton frère est revenu et voilà pourquoi nous faisons une grande fête. Parce qu'en fait, le père, pour la deuxième fois, sort de la maison. Tout d'abord, il est allé accueillir son fils cadet. Maintenant, il ne veut pas perdre le fils aîné. Et donc, le fils aîné ne peut comprendre cela. Et la parabole reste ouverte. Certains disent qu'il est quand même entré dans la maison et que finalement, il s'est réconcilié avec son frère. D'autres disent qu'il n'a pas voulu le faire. Vous savez, il y a des personnes qui sont bloquées psychologiquement et qui disent non, non. Donc, la parabole reste ouverte. Et quand je parle aux pèlerins de cette parabole, je demandais toujours aux pèlerins qui a eu la pire situation. Est-ce que c'est le père, le fils aîné ou le fils cadet? Mais en fait, celui qui a le mal terminé dans cette parabole, c'est le veau, parce que le veau, voilà. Bien. L'homme qui veut se convertir remarque tout d'abord que le péché est son péché fondamental et que dans ce monde où il y a une mentalité où l'on se met en évidence devant les hommes et devant Dieu, et dès que l'homme se rend compte que Dieu est là, les masques passent, tombent et toute dépendance, non seulement les péchés graves, mais aussi tous les péchés véniels doivent être mis de côté, car les petits péchés, ce sont des péchés comme ces
comme ces cordes avec lesquelles le bateau est relié à la rive. Et nous, on va couper 98, 99 cordes, mais le bateau ne peut pas partir au large. Donc il faut couper toutes les cordes. Et le plus difficile, c'est de couper cette dernière corde. Et qu'est-ce qu'est la dernière corde? Eh bien, c'est le péché qui nous vainc le plus souvent. Et là, il faut y avoir la plus grande lutte. L'esprit de ce monde nous emprisonne, ainsi que cette mentalité commerciale. Nous sommes témoins que les centres commerciaux sont pleins les dimanches, bien plus pleins que les églises. Si vous allez dans un centre commercial le dimanche, vous allez voir 3000 personnes, vous allez à la messe, il y a 10 personnes. C'était ainsi avant la pandémie. Après, les gens veulent se divertir et après, il ne reste qu'un vide. Il n'y a pas de place pour Dieu. Et nous, que Dieu a créé, c'est comme si nous voulions le jeter hors de notre vie. C'est impossible. Et puis, on enlève les croix des hôpitaux, des écoles, des jardins d'enfants. Voyez-vous, en Amérique ou en d'autres pays où on a retiré les croix, où l'on a supprimé la prière, eh bien, les élèves prennent des fusils automatiques et vont tuer leurs collègues. Ce n'est pas normal. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un esprit de Dieu. On enlève les croix, on enlève Jésus. Nous n'avons pas besoin de toi, ô Dieu. Mais voilà, nous savons que Dieu est la mesure de toutes choses et la croix est comme une ancre. Quand un bateau jette l'ancre, il est calme. Eh bien, c'est la même chose avec la croix. Nous sommes ancrés dans la croix de Jésus-Christ. Et si l'on coupe ce lien avec Jésus-Christ, si nous n'acceptons pas la croix, si nous la rejetons continuellement, alors ce qui nous arrive, eh bien, ce sont ces divers problèmes. Par la croix du Christ, nous sommes sauvés, nous sommes rachetés en lui. Nous sommes embrassés et protégés en lui et rien ne peut nous séparer de l'amour salvifique de Jésus. Dans la vie, il y a des choses qui ont leur valeur. Quand nous étions enfants, quand nous étions jeunes, adolescents, dans l'âge moyen, quand nous sommes âgés, chaque âge a ses valeurs et la foi nous aide à découvrir la signification spirituelle de notre temps, cet âge, cette période dans laquelle tu te trouves. Si tu es jeune homme, jeune fille, l'aide de la prière t'aide à découvrir les valeurs spirituelles de ta vie pour que tu commences à être conscient que tu es aimé, que quelqu'un désiré, que tu sois là, que quelqu'un a un plan pour toi. Et c'est Dieu. Si tu es à l'âge moyen, à l'âge mature, lorsqu'il faut qu'il y ait des fruits, je crois que vous tous qui êtes ici, malgré la peur de la guerre et du corona, vous êtes quand même venus et j'espère que vous avez tous fleuri ici, car celui qui ne fleurit pas n'a rien à trouver ici. Fleurir, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie trouver la volonté de Dieu, réaliser la volonté de Dieu. Notre-Dame ici, depuis le début, particulièrement au début, disait « Ne craignez pas, je suis avec vous, je suis avec vous ». Il y a diverses armées qui ont voulu détruire Medjugorje et toutes sortes d'armées. Medjugorje est toujours là, les messages sont là, les pèlerins viennent, la grâce est là, les fruits ont lieu, car Medjugorje nourrit le monde entier de ses fruits, car les fruits sont bons. Il y a 2 ans, 2 ans et demi, le pape a dit que les pèlerinages épiscopaux et paroissiaux étaient autorisés. Il disait « Allez librement à Medjugorje, au festival l'an passé. » Et il y a 2 ans, il a envoyé une lettre pour saluer les jeunes au festival des jeunes. Eh bien, pour tous, il est clair que le pape va reconnaître Medjugorje, mais quand, nous ne le savons pas. Mais il a mis Medjugorje parmi ses 30 sanctuaires. À la 15e place. Vous savez, quand est-ce que Medjugorje est
a été reconnu. Medjugorje a été reconnu dès le premier jour. Jusqu'à ce jour, les gens n'ont pas cessé de venir se confesser, communier à la messe, à l'adoration. Vous savez, 50 millions sont venus à Medjugorje de manière officielle. De 85 dans les statistiques, nous voyons 53 millions de visites, mais le plus important, quand une personne vient, c'est ce qu'il vit ici. C'est pourquoi il faut enseigner les pèlerins, je l'ai dit pour le séminaire, pour les organisateurs espagnols et d'Amérique latine, vous qui accompagnez les pèlerins, un bon organisateur de pèlerinage n'est pas celui qui a tout bien rempli, qui a tout bien organisé. Celui-là est le pire des organisateurs. Pourquoi? Parce que le pèlerin doit avoir 1 heure ou 2 chaque jour pour prendre l'air, pour aller seul jusqu'au Christ ressuscité, ou que madame avec ses 2 amis puisse discuter de l'homélie ou de ceci, de cela, ou bien aller seule sur la colline des apparitions, sans groupe. Les gens, les pèlerins, ont besoin de cela et non pas avoir quelqu'un sur le dos continuellement, vous comprenez? Alors, certaines personnes pensent que si tout est bien organisé, alors que c'est parfait. Non, il faut donner du temps libre aux gens. Une autre chose, une pèlerine m'a dit, une personne un peu plus âgée et un peu large m'a dit, mon père, hier, nous sommes allés sur la colline des apparitions. Et elle dit, notre accompagnatrice a une 30aine d'années, elle fait 60 kilos, elle est comme une chèvre sur ces pierres de la colline. Nous, derrière elle, on n'arrive pas à la rattraper. Quand on arrivait là-haut, on avait perdu le souffle. Quand on est arrivé là-haut, elle dit, il est temps de partir pour redescendre. Elle dit, j'ai presque eu un arrêt cardiaque. J'aurais pu rentrer à la maison dans un cercueil. Le pèlerinage, ce n'est pas un marathon. C'est pas un marathon. Le pèlerinage, c'est un chemin vers Dieu. Le pèlerinage a pour but de rencontrer le Dieu vivant. Et c'est pourquoi il faut être attentif aux choses pratiques, par exemple le silence dans le sanctuaire. Chaque fois quand je redescends de la colline des apparitions, chaque fois les pèlerins parlent de ce qu'il y avait pour le petit déjeuner, de ce qu'il y aura pour le déjeuner, pour le dîner. Ils parlent des repas. Alors qu'ils descendent de la colline des apparitions, ils sont allés jusqu'à la statue de Notre-Dame. Particulièrement ceux qui se vantent en disant « Je viens depuis 83 ». Nous avons été les premiers organisateurs de pèlerinage. C'était vraiment des temps bons. Et alors, il te demande, mais est-ce que dans ta pension, il y a des télévisions? Est-ce qu'il y a des ascenseurs dans la pension? Alors, quels étaient ces premiers temps? Donc, le pèlerin doit être éduqué au renoncement, même s'il y a des choses qu'il n'a pas, nous ne pouvons pas tout avoir ici. Et il est bon aussi d'arrêter de freiner le pèlerin. Rares sont ceux qui le font, car le pèlerin vient de l'usine, de son entreprise, avec son téléphone portable, avec son appareil photo. Et c'est une confusion totale pour lui. Et donc, le message a beaucoup de difficultés à atteindre son cœur, car il y a beaucoup d'autres thèmes et beaucoup d'autres motifs en lui. Donc, il faut lui dire, mets de côté le téléphone. Je savais ce que je dis aux jeunes quand ils sont continuellement sur leur téléphone portable et les parents me disent, ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, ce n'est pas bon. Je dis, ils ont besoin du téléphone, mais nous pouvons nous mettre d'accord. 3 heures de téléphone, 3 chapelets. Où est la différence? Du temps ici, du temps là.
Il n'y a pas de différence. Voilà, donc il faut savoir bien souligner cela pour les pèlerins, car non seulement les jeunes, que se passait-il il y a 5-10 ans, c'est la grand-mère qui tient la télécommande de la télévision et elle ne la donne à personne, elle a des séries à voir et on doit lutter contre la grand-mère pour qu'elle ne garde pas la télécommande ou bien les tablettes. Elles passent du temps sur leurs tablettes. Donc autrefois, elles passaient leur temps avec leur chapelet. Donc voilà, ce n'est pas seulement les jeunes, donc des enfants jusqu'aux plus âgés. Il faut être formé parce que nous avons été créés parfaits. Nous ne sommes pas terminés. Et donc les franciscains, nous aussi, nous avons des formations permanentes. Nous en avons ces jours-ci à Oumat. Donc, non seulement les jeunes sont formés, mais nous aussi, nous devons travailler sur nous-mêmes et pas seulement sur les autres. Quand tu regardes un autre, tu dis « Ah, il pourrait sourire un peu plus. Il pourrait avoir un manteau d'autre couleur. Oh, celui-là, il devrait maigrir d'une vingtaine de kilos. Oh, celui-ci, ce serait mieux qu'il ait des cheveux que d'être chauve. » Voilà. Donc, nous voyons bien mieux les autres. Et il est facile de suggérer des choses aux autres, mais quand quelqu'un nous dit quelque chose, alors ça ne va pas. La conversion fait mal, fait souffrir comme le renoncement. Celui qui ne renonce pas lui-même ne peut être mon disciple, dit Jésus. Jésus exige un renoncement. Mais quand tu mets Dieu en première place, tu reçois tout, tu ne perds rien. Comme je l'ai dit, on ne perd que le péché. Une fois, j'avais une catéchèse, etc. Il y a une dame qui me dit, j'ai une question. C'est la question la plus drôle que j'ai jamais entendue dans ma vie. Elle dit, mon père, qu'est-ce que je vais faire quand je ne pécherai plus? Je ne savais pas quoi répondre à cette question. Je lui ai dit, Madame, vous ne devez pas pécher. Vous le voulez. Personne ne vous a forcé à pécher. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire si j'arrête de pécher? Voilà. C'est une spiritualité superficielle. Vous savez, il faut donner de bonnes informations aux pèlerins, les informer au départ. Ici, c'est plutôt une formation. Une fois, une pèlerine à côté de l'église me dit, est-ce que cette église est l'église paroissiale de Saint-Jacques? Je dis, je ne suis pas certain à 100%, mais je pense que oui. Les gens ne le savent pas. Une personne me demande, elle me dit de côté, est-ce que ceci est Medjugorje? Je dis oui. Donc les gens imaginent les choses différemment. Et peut-être que personne ne leur a dit, nous allons à Medjugorje, mais eux, ils ont leur propre image de ce que cela est. Et donc les pèlerins sont comme des enfants. Il faut tout leur dire en détail. Ce que nous pensons que être des choses qu'ils vont sous-entendre, eh bien, eux sont là pour la première fois. Et jamais le motif du pèlerinage ne peut être une chose sensationnelle. Une dame me dit, mon père, dans mon groupe, nous sommes ici depuis 6 jours, nous partons demain. Tous disent qu'ils ont vu quelque chose, cette dame a senti quelque chose, ceci était chaud, c'était chaud là-bas, c'était froid ici. Moi, je n'ai rien senti, je ne sais pas ce que je vais dire, je ne sais pas comment me comporter parmi eux. Alors, je lui dis, mais dis toi aussi que tu as senti quelque chose de chaud. Vous savez, ils sentent des choses. Donc, il faut instruire le pèlerin pour que nous n'allions pas chercher des choses sensationnelles, mais que nous prions pour le plus grand don, le don par-dessus tout don, c'est la rencontre avec le Seigneur vivant.
Et la grâce et la proximité de Notre-Dame vont nous aider à le vivre. Et les efforts que nous allons faire tout de suite, il faut le dire clairement. Où nous allons, ce qu'est le but et ce que sont les moyens. Nous allons à Medjugorje. Le but, c'est la rencontre avec le Dieu vivant. Les moyens, c'est la prière, l'adoration, la messe, la lecture de la Bible, etc. Tout est tellement simple. Mais j'ai un sentiment que Notre-Dame, il me semble que les gens disent, mais quand sera donné le message suivant? Et qu'y avait-il dans le dernier message? Priez, priez, priez. Non, c'était pas ça. Ils attendent, ils attendent. Mais notre mère, Notre-Dame est une mère et elle ne donne jamais des messages qui sont effrayants, qui sont sensationnels, mais toujours elle nous encourage et en chaque situation elle nous enseigne. Elle prend soin de nous. Et il est important de savoir cela. Alors que nous réfléchissons sur ces choses pratiques, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant était bon, mais maintenant il faut le multiplier, non pas par 10, mais bien par 77 fois 7 fois. Donc, ce que nous avons fait n'était pas suffisant. Il n'est pas suffisant que tu amènes 3 groupes ici ou bien dans un autre sanctuaire, c'est égal, car Dieu vous a donné ce dont vous savez organiser. Vous savez, vous connaissez le chemin, donc vous savez tout. Donc après 40 ans, tous, nous sommes un peu comme fatigués, mais Notre-Dame n'est pas fatiguée. C'est comme si nous attendions quelque chose, nous attendions le signe. Quand aura lieu le grand signe, le 3e secret est un grand signe, mais que t'apportera ce grand signe si, comme ces personnes qui viennent ici pour voir le soleil tourner, nous pouvons faire entrer un petit soleil ici par la porte et il peut sauter ici en haut, en bas, à gauche et à droite, changer de couleur, jaune, rouge, vert, gris, brun, etc. Et le soleil s'en va ainsi, il nous salue, il s'en va par l'autre porte. Est-ce que ta foi va grandir après avoir vu cela? Non, il n'y a que ta langue qui va grandir. Tu vas dire à tout le monde, j'ai vu le soleil tourner, j'ai vu le soleil tourner. Mais est-ce que ton cœur tourne? Est-ce que ta tête tourne? Est-ce que ton cerveau tourne pour que tu commences à prier le chapelet et à lire la Bible? Est-ce que ça tourne? Donc, nous ne pouvons pas, à cause de choses accessoires, obscurcir et mettre de côté les choses principales. Parce que parfois, nous faisons un petit bien pour ne pas faire un plus grand bien. Donc, il faut être attentif à tout ça. Œuvrer, être toujours en travail sur nous-mêmes. Et donc, pas travailler sur notre famille, nos enfants, nos voisins, mais travailler sur moi-même ce soir ou demain. Mets-toi à genoux pour l'adoration et dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux t'appartenir. Transforme-moi. Ce n'est pas bien cela en moi. Toute personne qui pense être bonne et voir le mauvais en l'autre, eh bien, nous sommes toujours dans les marais, dans les marécages. Je peux dire, je vais à la messe tous les dimanches ou tous les jours, parce que moi, je dois y aller. 1 fois par mois, je me confesse. Je peux dire, je lis la Bible, je jeûne, je fais des renoncements. Et le jeûne aussi, la Vierge nous a donné le jeûne le plus facile, au pain et à l'eau. C'est le jeûne le plus facile. Que pensez-vous que Notre-Dame ait dit, chers enfants, jeûnez de médisance. Mettez un papier collant sur la bouche pendant 3 mois. Rien dire de l'autre pendant 3 mois. Ou si elle nous avait dit, chers enfants, jeûnez de Facebook, de Twitter et du Wi-Fi pendant 6 mois. Quelle souffrance! Elle nous donne le jeûne le plus facile. Nous pensons que le plus difficile, c'est jeûner le mercredi et vendredi. Quand les pèlerins italiens disaient, je dis, vous pouvez poser des questions. Mon père, que pensez-vous? À quoi la Vierge a-t-elle pensé quand elle dit qu'elle nous appelle au jeûne? Alors je leur dis, quoi que je vous dise, vous ne me croirez pas. Parce que je n'ai pas du tout l'air d'être une personne qui jeûne beaucoup.
Mais le jeûne a deux aspects. Le premier, c'est quand nous renonçons à la nourriture, aux journaux, à la cigarette, au chocolat, et nous faisons de la place où Dieu peut œuvrer, être à l'œuvre, car notre cœur n'est pas plein et n'est pas surchargé par des informations. Donc c'est la première raison du jeûne. Mais le deuxième aspect du jeûne, c'est que nous valorisions le Christ eucharistique. Et ce sont ces deux aspects, deux significations du jeûne. Donc en moi, que j'ouvre un espace pour que Jésus puisse être à l'œuvre en moi, et l'autre, c'est que je valorise l'Eucharistie, que je valorise plus la Sainte Messe, l'adoration et toutes les autres choses. Voilà, ce sont les sens et les aspects du jeûne. Voilà, nous allons petit à petit nous approcher de la fin de cette réflexion sur la conversion qui, de même, est un des messages fondamentaux de l'Évangile. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile, mais aussi la Vierge nous invite dans son message avec d'autres choses. Elle nous invite à nous convertir. Et quand les gens voient que nous sommes convertis ici, alors 300 millions de personnes viendront. Savez-vous, les 10 premières années, il n'y avait pas de médias et de communication publique dans notre ex-État. Il n'y a eu que deux émissions sur Medjugorje à la télévision et les deux étaient négatifs dans les journaux. S'il n'y avait rien, s'il y avait des articles dans les journaux sur Medjugorje, eh bien c'était négatif, c'était des menaces de détruire le communisme par Medjugorje. Donc tout se transférait de bouche à oreille. Les gens venaient à Medjugorje, rentraient le lundi au travail et les personnes qui étaient toujours en train de se plaindre de tout continuellement, elle rentre le lundi au travail, elle sourit comme un ange, elle dit non, non, ne fais pas ça, c'est moi qui vais le faire, et les autres se disent mais que se passe-t-il? Ou bien elle dit tu peux rentrer plutôt à la maison, je vais terminer le travail. Et après 2-3 jours, on se dit mais que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu différente? Elle dit je ne le suis pas. Non, oui, tu es différente, tu as changé, tu n'es plus la même personne. Que s'est-il passé? Dis-moi ce qu'il s'est passé. Et elle ne veut pas le dire, mais finalement elle est forcée de le dire. Je suis allée dans un lieu d'Herzégovine qui s'appelle Medjugorje et ce lieu m'a fascinée et j'ai changé. Dieu m'a changé. Et alors elle commence à raconter ceci, cela. Et puis elle dit, vas-tu y aller à nouveau dans 6 mois? Je t'accompagne. Et c'est ainsi qu'ont commencé les premiers pèlerinages. Il n'y avait pas Facebook, nous allons ce jour-là, nous rentrons ce jour-là, le prix est autant. Non, en ce temps-là, plus de personnes venaient parce qu'on témoignait de cette manière et c'est le plus grand témoignage. Souvenez-vous de cela, peu sont ceux qui se convertissent par Facebook, je n'en connais aucun. Parce que la communication publique, c'est possible, mais un très petit pourcentage, savez-vous, parce que le vrai témoignage se transmet avec une langue vivante jusqu'à une oreille vivante. Et c'est pourquoi Jésus ne voulait rien écrire et envoyer ceci à quelqu'un pour qu'il le lise. Les apôtres, Paul, ont écrit où ils ne pouvaient arriver ou quand ils étaient emprisonnés pour que quelque chose soit gardé, mais Jésus, lui, n'a rien écrit. Et regardez de cette semence de moutarde d'il y a 2000 ans, combien cela est grand aujourd'hui. C'est la même chose pour Medjugorje. Medjugorje est une petite semence de moutarde, toute petite, qu'on ne pouvait même pas voir. Et regardez maintenant combien de millions, et cela ne s'arrêta pas, on ne sait pas encore combien de personnes viendront, les protagonistes. Nous sommes les protagonistes d'un des plus grands événements de l'histoire, car Medjugorje n'est pas terminé. Non, non, Medjugorje est toujours en cours de processus. Qu'arrivera-t-il? Nous ne le savons pas. Mais nous prions afin que se réalise le plan de Dieu. Non pas selon nos pensées et selon nos désirs, ce que nous pensons qu'il arriveront. Et puis, certains disent, le grand signe, c'est de l'eau qui va couler. D'autres disent, non, je pense que c'est une lumière qui va éclairer vers le ciel. Les gens imaginent des choses, chacun a son idée de ce que pourrait être le signe, mais ceux qui croient maintenant croiront en ce temps-là. Ceux qui ne croient pas maintenant ne croiront pas en ce temps-là non plus. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux qui croyaient en Jésus-Christ quand il était vivant ont cru en la résurrection. Les pharisiens ont vu Jésus vivant mais n'ont pas cru. Ils faisaient des miracles, convertissaient
faisait sortir les morts. Et voilà, c'est ce qu'ils n'ont pas cru. Je vais terminer par un enseignement sur le petit âne qui portait Jésus à Jérusalem. Quand le petit âne a eu terminé sa mission, il est allé au calvaire, il a vu la résurrection, il était toujours de côté comme dans les films, il bougeait ses oreilles et sa queue, il regardait tout ce qui se passait et rentrait ensuite dans son village. Et dans son village, il y a 20-30 petits ânes qui se sont rassemblés autour de lui et lui est monté sur une pierre et racontait tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait fait. Eux venaient du village, ils n'étaient jamais là en ville et étaient intéressés par tout ce qu'il avait vu et il dit: vous savez quoi, quand nous sommes entrés à Jérusalem, les gens ont commencé à jeter leurs manteaux pour ne pas que nous soyons à terre. Les grains, les branches de palmier, les branches d'olivier, des fleurs, et tout notre chemin était couvert de fleurs. Et moi, je cheminais en pensant qu'ils jetaient tout cela pour moi. Ceci dit, quand il a vu tout ce qui se passait et que ça se faisait ainsi pour Jésus, eh bien voilà, nous aussi nous pourrions être comme ce petit âne en pensant que nous sommes importants à Medjugorje. Vous savez, voilà, Notre-Dame est importante, Jésus est important, Dieu est important. Nous sommes importants nous aussi parce que nous prenons part à cette œuvre, à son salut. Mais je voudrais conclure finalement par une prière. Nous allons fermer les yeux et passer quelques minutes en silence et nous souvenir que l'unique raison pour laquelle j'existe est que Dieu t'aime. Dieu te dit par le prophète: je t'aime d'un amour éternel. Cela signifie que pour Dieu, tu as une valeur immense et qu'il ne t'abandonnera jamais, ne te blessera jamais, ne t'humiliera jamais, ne te désirera jamais rien de mauvais. Au contraire, Dieu veut se donner lui-même à toi. Et accepte le fait que Dieu t'aime. Réfléchis sur ce qu'il est. Il est l'amour et la miséricorde et la tendresse même. Et Dieu ne peut rien faire d'autre que d'aimer. Et tu lui appartiens. Tu es à lui. C'est pourquoi demeure quelques instants dans cet amour et répète en toi-même: Dieu m'aime. Dieu m'aime. Ô mon âme, Dieu t'aime. Ô mon corps, Dieu t'aime. Dieu m'aime tel que je suis et comme je suis. Qu'au profond de ton être descendent les paroles de Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas. Je t'ai appelé de ton nom et tu m'appartiens. Je t'ai inscrit sur la paume de ma main, dit le Seigneur. Une femme peut-elle oublier son nourrisson et ne pas avoir compassion du fruit de son sein?
Et si une mère peut oublier son nourrisson, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est pourquoi, dis à ton âme, je suis un enfant de Dieu. Je suis le Fils bien-aimé de Dieu, la fille bien-aimée de Dieu. Et c'est pourquoi, comme un petit enfant, viens te blottir dans les bras de Dieu et permets à ses bras, à sa main, de te protéger. C'est là que tu es le plus en sécurité, le plus protégé. C'est là qu'est ta demeure. Et que la tendresse de Dieu te comble maintenant, sa douceur, sa force, la paix. Personne ne peut te ravir l'amour de Dieu. Il est ici, il pose sur toi son regard et il t'aime. Et dis-lui, ô Jésus, moi aussi je t'aime. Tu es d'une personne chère à moi. Je te remercie de m'avoir choisi pour transmettre les messages de la Reine de la Paix dans le monde entier, dans ma famille, dans ma ville, dans mon pays. Merci, ô Jésus, de m'avoir choisi. Comble-moi de l'Esprit Saint et que l'étincelle de l'Esprit Saint enflamme tous ceux que je guiderai, que j'accompagnerai. Merci Seigneur pour ces moments de proximité dans ton amour. Ô viens Esprit Saint, viens, viens Esprit Saint. Je t'appartiens, guide-moi. Merci ô Jésus pour le pape François. Merci pour tous les cardinaux, les prêtres, Monseigneur, pour Monseigneur Aldo Cavalli, pour notre curé le Père Marinko, pour ces prêtres qui sont ici et qui font tant de sacrifices, et remercie pour ton curé. Et prie maintenant pour les vocations sacerdotales afin que Dieu envoie de saints et bons prêtres et religieux à son peuple. Ô viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Comble-moi de paix, d'amour, de bonté. Je suis à toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous qui sommes présents ici par l'intercession de la Reine de la Paix, qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.